Bonsoir à tous, bienvenue dans la zone grise. Ici, on explore ce que d'autres préfèrent taire et ce soir, on va parler du pouvoir, mais pas celui qu'on voit à la télévision. Dites-moi, selon vous, c'est quoi le vrai pouvoir? L'argent, la politique ou peut-être l'influence qu'on exerce sans même s'en rendre compte? Depuis des siècles, il se cache derrière les mêmes symboles, la couronne, la croix, le billet, l'écran. Ce ne sont pas juste des objets, ce sont des langages, des moyens d'hypnotiser les foules sans qu'elles s'en aperçoivent. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de trône, ni de micro, il se glisse dans les décisions, les institutions, les discours qu'on croit neutres, et pendant qu'on regarde les dirigeants, les vrais maîtres, eux restent dans l'ombre. Mais souvenez-vous, le pouvoir n'est pas qu'un monstre extérieur, il vit aussi en chacun de nous, dans notre besoin de dominer, d'être admiré, d'avoir raison. Le pouvoir, ce n'est pas seulement ce qu'on prend, c'est aussi ce qu'on laisse à d'autres. Bienvenue dans la zone grise. Le pouvoir n'est pas une chose, c'est une structure, une toile tissée par ceux qui savent comment orienter les masses sans jamais se montrer. Regardez autour de vous, les médias dictent ce qu'il faut penser, les marques ce qu'il faut désirer, les gouvernements ce qu'il faut craindre. Le pouvoir moderne n'impose plus, il suggère, c'est un murmure, pas un ordre. Une illusion de choix qui vous donne l'impression de décider alors que tout est déjà balisé, chaque like, chaque achat, chaque clic nourrit la machine. Une machine qui n'a pas de visage, pas de frontières, mais un seul objectif, la prévisibilité, parce qu'un peuple prévisible, c'est un peuple contrôlable. Et dans cette mécanique parfaite, l'idée de liberté devient la plus belle des prisons. Le pouvoir fascine, mais il dévore aussi. Ceux qui le détiennent finissent par en être prisonniers. Regardez l'histoire, les rois craignaient leurs conseillers, les empires leur peuple, et aujourd'hui, les dirigeants redoutent l'opinion publique. Personne n'est vraiment libre quand tout repose sur la domination, et nous, pendant ce temps, on pense leur échapper. Mais chaque fois qu'on cherche à réussir, à briller, à se faire entendre, on rejoue la même pièce. Le pouvoir ne disparaît pas, il change juste de main encore et encore. Alors, je vous pose la question, si le pouvoir était entre vos mains, que feriez-vous? Vous l'utiliseriez pour changer le monde ou pour le contrôler? Dites-le moi dans les commentaires et j'aimerais vraiment lire vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la zone grise. Abonnez-vous, partagez et surtout gardez l'esprit ouvert parce que dans un monde d'illusions, la vérité se cache souvent entre les lignes.